toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul d'été parce que ça fait très longtemps que Nicole ne vous a pas fait de haul et je suis trop contente à l'idée de vous montrer tous ces produits pour pouvoir enfin les intégrer à ma collection de make-up. Je les ai pas utilisés pour l'instant. Là le make-up que je porte aujourd'hui je l'ai fait avec ma rotation. Nicole elle n'a pas commandé de produits de mars à mi-juillet, donc ça a fait une grosse période de trêve et c'est pas plus mal pour le porte-monnaie parce que le maquillage ça coûte très cher, que quand on a à fond dans le YouTube game, qu'on suit les sorties et tout machin, on a envie de tout acheter. Je vous en ai parlé un petit peu dans la précédente vidéo, j'étais en pleine saison, en plein boulot, en plein rush, en plein boom, en plein tout ce que vous voulez, donc si j'ai continué à suivre les sorties, je n'avais pas le temps de commander, je n'avais pas le temps d'essayer, j'étais jamais assez longtemps au même endroit pour pouvoir faire livrer. Donc j'ai abandonné le projet commande et pourtant ça a été dur hein, parce qu'il y a eu l'arrivée de Gaga en France, la sortie des bronzers et blushers Rare Beauty, il y a eu les blushs lumineux Rare Beauty qui sont sortis, il y a eu trop de trucs énormes là à la fin du printemps et Nicole elle est passée à travers de tout, ce qui n'est pas plus mal parce que du coup ça m'a permis, en commandant avec du recul, d'essayer de voir vraiment ce dont j'avais envie et ce qui était un caprice et poussé par toutes les vidéos que je voyais sur les produits qui sortaient. Donc on va commencer tout de suite. Voici le tout premier colis. Alors, Nicole, elle vous a pas gardé de unboxing, elle a tout déjà ouvert. Vu qu'elle savait pas quand elle ferait cette vidéo, elle a voulu vérifier que tout était en bon état. Parce que j'imagine que si j'attends trop longtemps après la réception d'un colis, même si je l'ai pas ouvert, c'est un peu plus chaud pour dire « Eh, en fait, mon produit, il est cassé !» C'est mieux si c'est très tôt après la livraison. Mais c'est pas grave, on va faire un petit haul ensemble. Nicole va vous faire des swatchs et tout, ça va être top. C'est un colis Sephora. Nicole, elle avait fait un énorme panier, peut-être à 400, 500 euros, je sais plus, avec tout à l'intérieur. Et puis elle s'est dit il faut faire des choix parce qu'on va pas mettre 500 balles chez Sephora par d'une fois. Et donc j'ai commandé le fond de teint R&M Beauty. Alors j'ai hésité, mais vraiment j'ai hésité entre le R&M Beauty que j'ai envie d'avoir depuis très longtemps maintenant et le Haus Labs. Mais j'ai la peau grasse, on a pleine canicule et j'ai ouï dire, c'est Mick en fait qui me le dit, que le Haus Labs pouvait être assez lumineux en fin de journée et que c'était pas forcément le choix le plus approprié pour les peaux grasses. Même si il est très beau. Donc j'ai toujours autant envie d'avoir le Haus Labs, mais là j'avais besoin d'un fond de teint parce que j'ai bronzé un peu, donc je me suis dirigée vers celui-ci. Il s'appelle Sweetener Foundation et j'ai pris la teinte Fair 9NG. On est sans doute un tantinet clair. Le packaging j'aime bien parce qu'il est plat, c'est du plastique on dirait, c'est hyper léger, j'ai absolument aucun souvenir des prix, mais il était pas très cher, ça m'avait pas choqué. Je vais essayer de faire un petit swatch pour vous montrer la teinte. Hop, pas l'impression qu'il soit parfumé. Donc il sort comme ça, il a l'air... Oh là j'en ai mis un petit swatch, j'en ai mis 8 tonnes et demi. Il est un peu clair. C'est toujours compliqué de choisir une teinte de fond de teint sur internet. Mais le sous-ton je pense qu'il est bon, donc ça doit pouvoir se rattraper. Je pense que ça c'est une teinte qui est cohérente avec ma carnation quand même si elle est un peu claire pour en ce moment. Je pense que tout est un peu clair pour en ce moment. C'est rare que Nicolas soit autant bronzé en vrai. Et voilà, je suis très contente et j'ai très hâte d'utiliser petit fond de teint R&M. Chez Sephora aussi, j'ai pris l'anti-cerne Haus Labs. Alors ce qui est assez drôle, c'était que c'était le produit que j'avais pas spécialement envie d'acheter chez Haus Labs. J'avais envie d'acheter le fond de teint, j'avais envie d'acheter le bronzer, le blush, l'highlighter. Et finalement, chez Gaga, pour l'instant, je n'ai pris que ça parce qu'à un moment donné, il fallait faire des choix, j'allais pas tout commander, c'était trop cher d'un coup, c'est extrêmement cher Lady Gaga. J'avais toujours très envie d'avoir le bronzer, mais j'ai pas pu le commander parce qu'il y avait plus ma teinte. Et c'est finalement le seul produit que j'ai pris parce que je me suis dit, je change de fond de teint. Et donc j'aurais besoin aussi d'un anti-cerne parce que j'ai quasiment fini le Colourpop et que quand j'ai acheté le Huda, il est vraiment très clair. Donc je me suis dit que pour en ce moment, il fallait un anti-cerne. Il s'appelle le Triclone Skin Tech Concealer et je l'ai pris en teinte 11 Light Neutral. Il y a la pastille là et tout, donc c'est assez cool. Et voici le packaging, c'est plutôt mignon. Ça c'est du vert, il y a le petit H, ça c'est plutôt sympa. Oh, l'applicateur est assez gros et la teinte, je pense qu'il est plus foncé que le fond de teint. Le choix des teintes, qui du coup pour ma carnation actuelle sera très bien je pense. Il a l'air un peu épais, je pense que ce sera pas mal. De toute façon on va essayer tout ça, hein. Pas dans cette vidéo parce que vous voyez...
Nicole est déjà maquillée, mais on va tester ça très très vite. Et non, je n'ai pas pété mon anti-cerne avant même de l'avoir testé. Ensuite, Nicole, elle a pris chez Sephora encore un blush crème et c'est parmi les nouveaux blushs Huda Beauty. Alors, j'ai pris ce produit parce que je l'ai vu partout et je trouvais le packaging trop cute. C'est assez fancy, c'est assez lourd. C'est des blushs liquides, j'en avais pas. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer, ça avait l'air vraiment quali. Tout le monde m'en a parlé une période, mais finalement ça n'a pas été très long comme période. Je me suis peut-être fait avoir. J'ai pris la teinte Black Cherry. L'applicateur, ça fait une espèce de 8 de s'habiller. Et je vais faire un petit point. Ça a l'air parfumé par contre. J'en ai pas mis assez pour pouvoir sentir, mais voici la teinte. Ça a l'air très chouette. Hein. C'est foncé, mais moi j'aime trop. Ça a l'air assez épais par contre, mais ça s'étire ma foi plutôt très bien. Voilà la teinte Black Cherry. Ça se diffuse bien, hein. Franchement, et c'est uniforme sur ma main. C'est assez en transparence, donc pour ceux qui avaient peur de la teinte, je pense que c'est gérable. Et enfin, Nicole, elle a pris un dernier produit lors de cette commande à Sephora. Un blush RM Beauty, un Hypernova Satin Matte Blush en teinte Pinking of You. C'est un peu le même packaging que les ceux des highlighters que j'aime trop. On est toujours dans la DA un peu futuriste. Le packaging, il est trop cute avec le petit trou là pour voir la couleur du blush et tout. J'aime beaucoup la DA de RM Beauty, vraiment. J'aime bien l'esprit, j'aime bien les produits. C'est pas si cher que ça pour une marque de chanteuse. Franchement, j'aime bien RM Beauty. Et du coup, j'avais trop envie de tester les blushs. Et du coup, j'ai préféré prendre un blush RM Beauty à un blush Gaga parce que déjà le prix. Et puis parce que, je sais pas, ça me tentait bien. Donc j'ai pris ce petit rose qui a l'air un petit peu froid. C'est embossé tout pareil que les highlighters avec les vagues comme ça. Oh j'adore. Bon alors c'est sans doute pas pour mon teint actuel, c'est une espèce de rose poupée très pâle. C'est pour ça que j'ai choisi cette teinte parce que je me suis dit j'ai pas trop des roses poudrées comme ça. Mais là, vu que je suis bien orange, vu que j'ai bien bronzé, je sais pas si ça sera la teinte qu'il me faut actuellement, mais je pense que quand je serai blanche, ce sera magnifique. Du coup, voilà, j'ai préféré prendre ça plutôt que de prendre une teinte chez Gaga que j'ai déjà dans d'autres marques et tout. J'ai préféré prendre ça. Et voilà, pour le tout premier colis de cette vidéo, je suis fière de moi, j'étais très sage. On est passé d'un panier à 400 € à juste ça et je suis contente. Au même moment, Nicole, elle a passé une deuxième commande. Elle s'est dit qu'elle n'avait pas tout commandé chez Sephora et du coup, elle a partagé en deux en disant qu'est-ce que je prends chez Sephora et qu'est-ce que je prends ailleurs. Et j'ai choisi comme autre revendeur. Oh, hey you, Beauty Bay, you've been expecting me. Oui, ça fait longtemps que je t'attends et que j'ai envie de t'essayer, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé Beauty Bay. Beauty Bay, j'ai été un petit peu refroidie parce que j'ai eu beaucoup de mal à me faire rembourser la rose métal, ce que j'avais reçu cassé. Et puis je sais pas, j'ai l'impression que de manière générale, la hype autour de Beauty Bay est retombée. J'ai l'impression que les prix ont augmenté. Avant, Beauty Bay, c'était le paradis du code promo. On allait là parce qu'on faisait des méga paniers parce que ça coûtait pas très cher. Il y a tout le temps des soldes, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes produits qui sont soldés. Et j'ai galéré à trouver un code promo. Ça m'a pas empêché de faire une belle commande. Alors oui, vu comme ça, c'est un pack. Ça a l'air très très vilain comme ça. En vrai, c'est pas sexy du tout. Bon, quand je l'ai reçu, en vrai, c'était tout tendu, c'était beau. Hein. Mais même quand c'était beau, c'était quand même pas très beau. On dirait une enveloppe, machin, avec un code barre. Enfin bref. Il y avait des petites soldes quand j'ai commandé. Et donc, au lieu de prendre genre juste un pour tester, j'ai pris un pack. J'ai commandé les 3 highlighters liquides de chez Beauty Bay parce que j'ai pas d'highlighter liquide. J'ai le Balm Illuminateur de chez Skin Division. Mais c'est tout ce que j'ai. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais tester. Et puis en fait, vu la solde sur le petit pack comme ça, ben ça valait plus le coup de prendre le petit pack comme ça plutôt que de prendre une teinte. C'est des liquid highlighter et donc on a 3 teintes. Voici le premier highlighter, c'est la teinte Disco. Il a l'air assez blanc, ça a l'air assez épais. On est parti pour le swatch. Oh goodness, je pense qu'il faut faire genre un point, ça a l'air hyper pigmenté. Je m'attendais pas à cette teinte, en fait il est rosé, rouge. C'est trop beau. Quand on le diffuse, c'est assez fin, il n'y a pas de fond donc c'est assez transparent. J'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes à l'intérieur. Regardez. Le rouge, le rose. Je vais pas vous mentir, j'avais peur d'être déçue avec ces produits, mais en fait c'est sublime, ça vaut trop le coup. Et il y a vachement beaucoup de quantité, je trouve. Le packaging est énorme, il y a 6 ml. Il y en a pour une vie entière parce que j'en avais mis beaucoup, j'avais fait un trait. Je pense que là j'ai pour faire quasiment tout un visage en highlighter. Si toutes les teintes elles sont comme ça, je pense que je vais kiffer ma mère. Le deuxième, donc c'est toujours le même packaging, hein, le carton, l'ADA, le carton noir Beauty Bay. Ça c'est la teinte Quartz. Celui-ci on voit direct qu'il est plus rosé, il est plus ambré.
Il est moins rouge que Disco. Il est entre le rose et le ambre. Très joli. Ça, pour mon teint en ce moment, je pense que ça peut être très très beau. J'aurais peut-être espéré plus de différence dans la teinte, mais c'est quand même vraiment des teintes différentes. Je pense que les utilisateurs de Disco ne sont pas forcément les utilisateurs de Quartz. Quartz, c'est plus naturel quand même que Disco, qui est vraiment rouge. Et du coup, on passe au troisième highlighter liquide, qui s'appelle Pearl. Donc lui, je pense qu'il sera plus froid. Oh oui, l'highlighter blanc. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est pas un blanc froid, c'est un blanc blanc. Et ça peut faire, je pense, un bel effet glass skin. Ah, c'est beau aussi, hein. Vraiment, je suis hyper bluffée. Pour moi, il manquerait juste une teinte un peu plus bleutée, parce que j'adore les highlighters froids. Je pense que vous pouvez le voir, je porte un highlighter froid aujourd'hui. Mais c'est prometteur, j'ai hâte d'essayer ça sur mes joues. Et ensuite, Nicole, elle a dit, pourquoi en prendre qu'un quand on peut en prendre deux. Nicole a aussi pris la collection complète des blushs liquides. Alors je sais pas si c'était très stratégique parce que ça fait rire les blushs liquides, mais je les avais pas testés les blushs liquides Beauty Bay et je voulais tester les Rare Beauty et je me suis dit mais en fait pour le prix de Rare Beauty j'ai quasiment toute la collecte des Beauty Bay, donc prenons les Beauty Bay, testons les Beauty Bay. Et donc il y en a 6, c'est toujours les mêmes packaging, ça c'est un petit peu chiant si on a les deux côte à côte, comment vous voulez qu'on sache à moins d'aller chercher l'info. Liquid Cream Blush, et donc ça c'est la teinte Peaches, un pêche. Oh là là, ça aussi faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. C'est un pêche, faudra que j'essaye. C'est pas le genre de teinte que je porte beaucoup. J'utilise plutôt des rouges ou des roses. Mais on va essayer ça. Par contre, mais même un point, c'est énorme. Ça s'étire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Nicole devra être prudente. La deuxième teinte, c'est la teinte Reef. R-E-E-F. Nicole, elle met un petit point. Oh yeah, j'adore. J'en ai mis beaucoup moins pour qu'on ait un plus une impression d'un blush. Donc on est sur un blush rouge, clairement. Ça va me plaire ça. Allez, vas-y, si j'en mets un tout petit peu plus. Là, on est sur un blush rouge. Ça, c'est plus dans mes teintes. Ça, c'est la teinte Blooming. Là, on est clairement sur quelque chose de plus rose. Oh là 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 là. Ça aussi, je vais bien aimer. C'est un vrai blush rose, très très rose. Là, nous avons la teinte Spring, qui a l'air toute mignonne, qui a l'air beaucoup moins fluo que les autres teintes. On est sur un rose beaucoup plus pâle. Ça, pour ceux qui aiment bien les trucs plus naturels, vous allez sans doute plus aimer ce genre de teinte. On est sur un blush plutôt neutre, plutôt doux, facile à porter pour le quotidien. Ensuite, nous avons la teinte Sorbet. Oh, Sorbet, ça a l'air d'être un plus bordeaux. Voici la teinte Sorbet. On est sur un rose avec un peu plus de noir à l'intérieur, un peu plus bordeaux. Ça, je pense que je vais adorer. C'est vraiment dans mes teintes. Et enfin, le dernier blush de la Nicole. Oh yaya, ça a l'air beau. Bonbon, un rose bonbon. Oh, ça c'est cute. C'est un rose fluo, rose bonbon, vraiment. Ça, je pense que je vais kiffer aussi, mais quand je serai plus blanche. Dans l'esprit de la teinte R&M, vous savez, je pense que c'est le combo breaker, ça. Mais quand je serai plus blanche. Mais c'est pas fini. Nicole, elle a craqué son slip pour ce produit. Ça faisait longtemps que je l'avais envie de l'avoir, mais pas forcément dans cette teinte. Mais c'était la dernière teinte qui restait. C'est le Fractal Brow de About Face. C'est un gel à sourcils pailleté. Et moi, j'aurais bien aimé avoir le bleu, parce que c'est souvent quand je me maquille en bleu que j'ai envie de mettre des paillettes dans mes sourcils. Mais bon, il était sold out. C'est un produit qui a l'air assez fin et ça ressemble à ça. C'est la teinte un peu rose. Bah, ça aurait pu aller dans mon look, hein. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus rouge. Sur le site de Beauty Bay, ça avait l'air plus rouge. Il y a un côté un peu goupillon et un côté plat. Je pense pas que ça plaque, honnêtement, mais je pense que ça peut être vraiment stylé. Donc on va pouvoir enfin tester de mettre des paillettes dans les sourcils depuis le temps que je vous en parle. Nicole, elle a commandé la palette Botanical de Beauty Bay parce que oui, Nicole ne pouvait pas s'empêcher de commander quand même une palette pour les yeux. J'adore les formats de palettes de Beauty Bay, c'est les palettes en édition limitée de chez Beauty Bay. Je les ai toutes depuis que j'ai commencé à me maquiller, c'est-à-dire depuis la Love Note. Donc là, c'est la palette de l'été de chez Beauty Bay. Je suis assez étonnée parce que vraiment, autant avant quand Beauty Bay sortait une palette, genre, on la voyait quand même sur les réseaux sociaux. Celle-là, genre, j'ai vu une nouvelle palette Beauty Bay sortie aujourd'hui sur le Insta de Beauty Bay. Je l'ai vue sur peut-être la loge de Gabrielle et sur Auré Makeup Fun. Mais sinon, je n'ai vu quasiment personne utiliser, montrer cette palette. J'ai vraiment l'impression qu'elle est passée sous les radars. Alors que, bah, moi, quand j'ai vu, j'ai trouvé très belle. J'adore le petit contraste déjà, le vert d'eau comme ça, avec le bordeaux très très foncé. Je trouve c'est joli comme combinaison de teintes. On a un packaging qui est comme ça. J'adore ce genre de teinte un peu passé, un peu vieilli, un peu vintage. Et voici l'harmonie. Donc on est sur un truc un peu orange et vert. Moi je l'ai trouvée très belle quand je l'ai vue, vraiment. Et je vais vous faire un make-up avec très très vite. Je pense que ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs. J'ai pris aussi du coup le High-Key, c'est le mascara de chez Beauty Bay parce que mon élastique commence à sécher. Et le High-Key, j'en ai entendu que du bien. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas l'essayer moi aussi. Volume mascara. Ça ressemble un peu à la brosse du Sky High, assez fine. Donc plutôt comme j'aime. Pareil, on va tester ça assez vite.
Et puis Nicole, elle a terminé ses 2 sprays fixateurs, le Urban Decay et le Charlotte Tilbury, donc plus de spray. Donc j'en ai commandé un, c'est le ELF Matte Magic Mist and Set. À la base, je voulais juste reprendre mon all-nighter, mais je l'ai pas trouvé sur Beauty Bay, donc je me suis dit, allez, ELF, ils font un peu des dupes, ils sont pas très chers, donc on va tenter ça. C'est un petit cube, il ressemble à ça, le plastique est mou. C'est pas de la laque, il est un petit peu parfumé. On verra bien ce que ça donne, si ça remplace pour moi le Urban Decay qui commence à devenir un peu plus chiant à trouver, si même Beauty Bay ne l'a plus maintenant. Et dans ce colis, j'ai eu en plus un cadeau, un tout petit produit Nude Sticks. Alors c'est vraiment pas une marque qui m'attire, je trouve ça très cher, ça m'a jamais attiré. Et donc j'ai eu en plus le Nudies Matte Aloe Face Blush Color, c'est un blush coloré pour l'ensemble du visage. C'est une version mini. La teinte par contre m'intéresse, c'est littéralement un orange. Genre orange. Donc faudra tester ça, ça a l'air assez sec étonnamment. Je l'ai eu gratuit donc pourquoi pas. Et des blushs orange comme ça, bah malgré tous les blushs crème que j'ai eu, je n'ai pas eu de blush orange comme ça. Donc j'ai hâte de le tester. On passe à l'avant-dernier carton de cette vidéo, c'est une toute petite commande chez Sephora de nouveau. Alors il y a une petite histoire autour de cette petite commande là, c'est que un soir, Nicole a regardé une vidéo sur la télé, une vidéo YouTube de je sais plus quelle influenceuse. Et elle faisait une vidéo sur les marques de stars, et moi j'avoue, j'aime bien regarder ça. Mon amoureux est arrivé à ce moment-là, et la dame, elle a montré le pinceau fond de teint R&M Beauty, qui coûte aussi cher que le fond de teint. Et en fait, mon chéri a flashé sur ce pinceau, il a dit qu'il était trop beau et qu'il avait trop hâte de le voir en vrai. Et du coup, voilà la forme, il est vraiment stylé. Comme je vous dis, j'adore la DA de R&M Beauty, donc c'est la marque d'Ariana Grande, et ses produits en général ne sont pas chers, par contre le pinceau là est ultra cher, mais tout le monde est dithyrambique dessus sur internet et tous ceux qui l'utilisent le trouvent absolument génial pour le teint. Je suis pas du tout habituée à faire mon fond de teint au pinceau, mais ça va être l'occasion et évidemment mon amoureux me l'a offert en concluant par au moins avec un pinceau comme ça tu te maquilleras plus vite. Donc on va essayer ça aussi. Mais il ne m'a pas offert que ça, parce que la dame, elle a montré aussi une palette R&M Beauty. Et mon chéri, en la voyant, a dit mais elle est parfaite, j'aime trop les couleurs, c'est celle-là qu'il te faut. Alors je montre tout le temps toutes mes palettes. Je trouve les harmonies incroyables, puisque je les choisis, c'est pour ça que je les achète. Et honnêtement, R&M, c'est pas vraiment les palettes vers lesquelles je me serais tournée, jetée en priorité. Mais il a eu un coup de cœur sur cette petite palette-là. Donc il me l'a commandé avec le pinceau. Ombre de minuit, palette de fard à paupières, Baby Doll. Pareil, toujours les mêmes cartons gris. Et voici le packaging. C'est tout petit, en même temps c'est assez cute. J'avais peur que ce soit très en relief, en vrai ça va, mais c'est vraiment tout petit. Et donc voici l'harmonie, c'est une palette de nude. Et il m'a dit là-dedans au moins t'as tout ce qu'il te faut pour te maquiller au quotidien et que ce soit très joli. Je sais pas comment je dois le prendre toujours. Et donc je le remercie du fond du cœur parce que ça fait toujours plaisir. Qu'il s'intéresse à ce que je fais en fait. Juste il me voit regarder une vidéo de make-up, il sait que j'adore le make-up. Et ben pof, il m'a fait la surprise et voilà, c'est trop gentil. Merci chérie. Et donc voilà la petite deuxième commande Sephora qui était toute petite. Donc une autre commande R&M Beauty. Et on arrive maintenant à la dernière commande. Oh hey you. Oui, une autre commande Beauty Bay. Donc j'ai littéralement fait 2 commandes Sephora, 2 commandes Beauty Bay dans un laps de temps très réduit. La deuxième commande Sephora, c'est un cadeau de mon amoureux. La deuxième commande Beauty Bay, c'est parce que du coup je voulais racheter de la skincare. Et puis parce que juste après ma commande, genre littéralement le lendemain de ma commande avec tous les produits liquides de chez Beauty Bay a sorti ses bronzers liquides. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que je n'ai pas craqué que pour ça, j'ai un petit peu craqué mon slip. Évidemment j'ai pris le bronzer liquide de chez Beauty Bay en teinte Fudge. J'ai hésité, je les teinte, j'avais l'impression qu'elles étaient un peu verdâtre ou orange sur les photos sur Beauty Bay. J'espère que je me suis pas trop trompée dans la teinte. J'ai pris celle-là qui me semblait être la plus neutre et la plus claire, hein, au demeurant. Pour ma carnation actuelle, c'est clair. Mais ça peut ombrer, ça peut être subtil, ça peut marcher même en ce moment. Et puis quand je serai plus claire, je pense que ça sera encore mieux. Je suis contente de la teinte que j'ai choisie. Donc on essayera ça ensemble. Avec tous les autres produits liquides. Ensuite, Nicole, elle s'est acheté... Bon ça c'était parce que c'était en solde, ça devait être à 1 euro ou 2 euros de chez Mermaid Hair, des No Clips Make-up, parce que Nicole, elle a pas de barrette, elle s'attache les cheveux quand elle se maquille, mais du coup, il y a tous les baby hairs qui viennent faire chier. Donc je me suis dit que j'allais acheter enfin mes premières barrettes d'influenceuse. C'est tout. Ensuite, Nicole, elle a craqué pour... Je
Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu honte, mais bon. 2 autres blush liquides. Et ça, j'avoue, j'ai été 100% influencée par Marion Caméléon. Elle a fait une vidéo dupe, et donc ça, c'était censé être les dupes de blush lumineux de je sais pas qui, quoi, quand, comment, je me souviens même plus ce que c'est censé duper. Mais bon, c'est pas cher, je me suis dit, allez, c'est Maybelline, c'est pas cher, vas-y, je vais prendre 2 teintes. Ça avait l'air très beau, et Marion m'a acheté, donc j'ai acheté ces 2 produits. Je vais vous faire les swatchs. Ça, c'est la teinte Upton Glow. Ça a l'air assez transparent, donc on est là sur un orange assez fluo. Et effectivement, c'est glowy. Là, on est sur du glowy effet peau mouillée, légèrement teinté. Ça peut être super joli sur ma carnation actuelle. Je pense que c'est vraiment la teinte qu'il me faut pour en ce moment. Et la deuxième teinte, donc, c'est la teinte Blazing Rush. Oh, rose bonbon pastel. Un petit rose bébé là. Ça, quand je serai blanche, je pense que ce sera la bonne teinte. C'est cute, c'est vraiment cute. Alors, je suis trop bronzée actuellement pour porter ce genre de teinte. Parce que du coup, ça fait un peu gris quoi. Quand j'aurai la peau très claire, ça va être très joli. Mais j'ai pas pris que ça. Nicole, elle a aussi craqué son slip pour un Buttermelt bronzer de chez NYX Cosmetics. Il est viral en ce moment, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, que c'est genre the bronzer du moment. Ultra pigmenté, mais the bronzer du moment. Donc, j'ai pris la teinte Butter Biscuit. Parce que c'était la teinte la plus claire qui restait et je pense que je me suis pas trop trompée. Ouh, ça a l'air foncé ça. Ça c'est un bronzer pour en ce moment. Non, si je le diffuse, ça a l'air d'aller. Écoutez, on testera ça. Et j'ai pris du coup, parce que vous savez que Nicole est fan de blush, de Buttermelt Blush. Et je suis un peu surprise quand je vois arriver les packaging parce que quand je les ai vus dans les vidéos en ligne partout sur les visuels chez NYX, ils étaient genre ultra pétants les packaging, ils étaient hyper saturés, hyper vibrants. Et là je trouve que c'est tout un peu plus moins pétillant en fait que ce que ça en avait l'air. J'ai pris la teinte My Butter Half qui est un blush satiné. Effectivement on est sur un truc très crémeux. Et bah dis donc Nicole passion rose bébé au pire moment pour elle où ça lui va pas du tout. Ah ça finit un peu poudré en fait quand on le travaille. J'ai hâte de tester ça, ça va être joli je pense. Et j'ai pris la teinte Butter with Time qui avait l'air d'être un fuchsia de ouf, hyper vibrant. Pareil c'est un satiné. Ah ça je kiffe. Un fuchsia comme ça m'ira bien même pour en ce moment je pense. Donc voilà, je me rends compte que j'ai pris énormément des roses bébés parce que j'en avais pas. Maintenant j'en ai 15. Ensuite, Nicole, elle a acheté un deuxième spray fixateur. Elle a pris le Marshmallow Setting Spray parce que pareil, il était soldé. J'ai la base Marshmallow. Je me suis dit tiens, testons-le. Fini mat parfum sucré. J'ai un peu peur pour le parfum sucré parce que j'aime pas du tout l'odeur de la marshmallow. Mais j'avais testé le matte finish de NYX et j'avais beaucoup aimé donc je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci. Oh, c'est moins horrible que la base, qui sent vraiment le marshmallow. C'est plus une petite odeur sucrée. Ça va, c'est pas ouf, mais ça va. Maintenant, on va voir et du coup, je pourrais le comparer avec le spray ELF. Beauty Bay, dans leur immense mansuétude, ils m'ont envoyé un Sky High de chez Maybelline avec un packaging, pas le packaging original. Dans mon souvenir, il était moins pétant, moins brillant, un peu moins plastique cheap. Pourquoi je l'ai ouvert? Tant pis, j'utiliserai. Vu que je l'ai ouvert. J'ai déjà eu ce mascara, je l'aime bien, mais je le trouve pas assez dramatique, je le trouve un petit peu trop naturel. Même si c'est le genre de brosse que j'aime bien, à choisir, je préfère utiliser le Atomic de Martine qui a sensiblement la même brosse. Et on va finir par la main raison de ma commande, c'est-à-dire une nouvelle routine skincare. Et donc Nicole, elle s'est acheté une routine Acne Me. Parce que vraiment ça porte trop bien son nom, ça, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. C'est une marque de skincare que j'avais envie de tester parce que le nom Acne Me. Et à la base je voulais acheter le Zit Mini Set, sauf que c'était un traitement intensif de boutons, genre post-acné, des patchs, des machins et tout. Et moi je me suis dit que j'avais plus envie de tester une routine plutôt qu'un traitement pour l'acné, parce que j'ai plus de routine. Et j'ai moins d'acné, j'ai eu une énorme attaque là il y a pas longtemps. Mais voilà, je me suis dit que j'avais plus envie d'une routine composée de 3 produits, un nettoyant, un sérum et une crème hydratante. Et donc c'est huge les packaging, il y a de la quantité hein. Ça m'a pas paru si cher que ça du tout. Ça c'est le Zit Clean Purifying Cleansing Gel, donc c'est un gel purifiant sans savon, non comédogène, sans huile. C'est un gel nettoyant, de toute façon je vous ferai une vidéo où je vous montrerai ça. Et il va falloir le temps que je le teste hein, parce que je pourrais pas vous donner un avis sur quelque chose que j'ai essayé une fois. De la gamme Zit Calm en sérum, j'ai pris le Anti-Redness Calming Serum, donc c'est un sérum apaisant anti-rougeur et il aide à prévenir aussi des crises d'acné, donc c'est vraiment un apaisant. Il y a une petite lune et un petit soleil, donc ça peut s'utiliser le matin et le soir. Et j'ai même pas regardé le packaging, mais j'imagine que ça va être jaune. C'est pas le truc le plus classe à avoir dans sa salle de bain, machin de On the Wild Side, de Martine, où c'est des packaging hyper épurés, hyper doux, machin, beau dans la salle de bain. On est sur un sérum jaune, mais c'est un jaune un petit peu moins énervé que ça.
Elle est sur un jaune un peu plus pastel. Moi j'aime bien le jaune, c'est la couleur de ma chaîne, donc j'aime bien le jaune. Et là par contre ce que je remarque c'est que les étiquettes elles sont collées par dessus, c'est pas imprimé. Ça a l'air d'être de la céramique, donc voilà, on va tester ça. Et en crème hydratante, j'ai pris donc toujours de la gamme Zit Calm, une crème hydratante apaisante anti-rougeur, donc c'est la même chose que ça, mais c'est la crème hydratante. Et elle fait exactement toutes les mêmes choses que sa copine. Alors j'ai aucune idée d'où vient cette marque, de si c'est clean, pas clean, de sa naturalité. Ah, il peut se déplier le carton en fait. Learn more about Zit Calm, open here. Nicole elle est curieuse. Mais c'est trop bien, il t'explique tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ah, voilà pour la routine skincare de la Nicole que vous me verrez bientôt tester sur cette chaîne et que moi je vais m'empresser de tester. J'avais trop envie de tester avec Nemi, donc je suis hyper contente d'avoir commandé. Et voilà, c'était les derniers produits de cette vidéo. J'espère que ce haul vous a plu. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de produits. Nicole a essayé de vous faire les swatchs et tout pour rendre ça un petit peu intéressant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait mais trop plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous, je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la voyotte.